C'est là que j'ai envie aussi de rajouter que le travail de Ryuichi Sakamoto, c'est ça qui m'a vraiment en fait donné envie de faire du cinéma. Oui, on me dit souvent que je me suis inspiré du travail de Mitsuo Nishikabo, mais je dirais plutôt que je me suis inspiré du travail de Miroslav Slaboshpitskii, qui est un peu moins connu, qui a beaucoup travaillé en fait avec Lucile Hadjialilovic et Djibril Diop Mambéty, qui sont un peu deux réalisateurs et réalisatrices un peu fondamentaux du cinéma des années 80, avec Korad Radovanovic évidemment et Timur Bekmambetov. Eux ont fait des travaux qui m'ont un peu moins marqué, mais qui ont quelque chose quand même dans la structure du scénario qui se rapproche du travail de Woodrick Strong Van Dyke et de Yousri Abdalim, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Et ça me rappelle d'ailleurs cette fameuse actrice Elia Gobi et Ryosuke Hamaguchi, qui en fait eux ont d'abord eu une carrière assez dense avec Iraida Malberti Cabrera et Juan Carlos Cremata Malberti, et bah, ça se rapproche un peu de ces duos de réalisateurs comme Kodori Sri Rajamouli et Satya Rayana, ou alors Joao Rui Garadamata et Joao Pedro Rodriguez. Enfin, vous voyez, ces gens qui ont tout le temps travaillé ensemble lors de leur carrière, ça qui me fait penser à un autre Joao d'ailleurs, Joao Daniel Tikhonov, qui lui a commencé sa carrière dans les années 50, mais en fait s'est inspiré avant du travail de Vsevolod Pudovkin et de Volker Schnolldorff, un petit peu plus tard sur sa carrière, qui a en fait ramené quelque chose de beaucoup plus intéressant dans les textures, comme Moonlight Tsai l'a fait, ou comme Vladislas Starewisks. Bon, après, c'est un peu comme ces grandes figures ultra référencées comme Jerzy Sokolimowski ou Paweł Pawlikowski, qui ont eu, pareil, une période un peu sombre, un peu dépressive, qu'on peut retrouver dans le cinéma hongrois de Zoltán Fabry ou le cinéma estonien de Zsuzsa Rushadze. Et dans le courant thaïlandais, par exemple, on peut aussi trouver Abhishekpong Weerasethakul et Anusha Suichankornpong, qui, eux, ont ramené quelque chose un peu plus moderne dans la manière de raconter les histoires, et qui serait rien sans les musiques de Shigeru Mebayashi et de Cezary Skubizewski. Et c'est là que j'ai envie aussi de rajouter que le travail de Ryuichi Sakamoto, c'est ça qui m'a vraiment en fait donné envie de faire du cinéma. C'est avec cette structure narrative que Hiromasa Onebayashi a commencé à construire dans les années 70, avec un peu ces scénarios assez forts de Dennis Gamze-Erguven qu'ont repris plus tard par la suite Florian Henkel von der Smack, et qu'ont amené en fait ces quelques petites pépites du cinéma contemporain, comme par exemple ces réalisateurs comme Katja Lund, Kinji Fukasaku, Kai Getchen ou Katel Kilevere, qui amènent, comme l'ont fait Katsuhiro Otomo ou Kalu Enetchek ou Christophe Kielowski ou Kormel Mundruso, qui en fait ont travaillé avec des gens comme Kirill Mikhanovski ou comme Kim Ji-won ou Khaled Walid Barsawi, et à eux tous, avec Keiichi Hara, que j'oublie évidemment, ou Kinen Iveri Wayan ou Keren Shakhnazarov, eux ont construit vraiment une constituante du cinéma, et Brad Pitt aussi.